Yorana tatou te iepo. Donc, avant tout, bonsoir à tous. Merci à nos responsables. Maruru i to tatou mo whaatere no te tua no te ohipo evaneria. Nari at ono te tua no te hapi atapati. I to tatou wharerei a i te nepo. Mo taimu tu hine i tu e huna i utou, te putapu nei te au i te amuir amerto i te wharepure. No te me te vera ho e tumu. Whaitia tu i utou e tumu. Je suis ému de me trouver ce soir dans cette église de Aroué. Parce que c'est ici qu'un pasteur avait annoncé, avait dit quelque chose de très important. I te me irtu i te ene wharepure nei, to toe oro me tua, whaheti rea tu e prau, o tau i ite, mea whawharo no te orar a wharo. To tātou oro me tua o te veso mo i tātou Stenio. Hamnora tātou te oro me tua? Tout le monde se rappelle de pasteur Stenio. Donc je suis plein d'émotion lorsque j'ai entendu dire que pasteur Stegnon, qui était parmi vous pendant quelque temps pour une semaine d'édification spirituelle, il avait dit que ce n'est plus aujourd'hui. C'est fort, hein? Ce n'est plus le moment pour nous, en tant que membres d'église, de rester simplement quoi? Membres. Mais apprenons à devenir des quoi? Et voilà. Oui, te hoi tatou te pahanora. Hapi na ia tatou te nei e riro mai tatou e pipi. No te me ta e hoa te prau o te pipi, me ta e i te prau no te mero noa. E tatou ia e hio mai te e po, e rito te tuhu amata mua, no te mea homa. Ai te tapuro e hupa e matara, me te peu ai te paiwaro e mai te ir. Qu'est-ce que vous en pensez? Aucun programme, permettez-moi de dire ce soir, ne peut réussir si notre santé spirituelle n'est pas bonne. Ça, on peut établir les plus beaux programmes, les plus beaux plannings qu'il faut, mais si on n'a pas compris ça, alors là, il nous faut réapprendre à créer un lien, une relation avec le Seigneur. Ia tatou happy hai tatou, ia taamu hai tatou ini sui tia tu. Norira, mais en novembre, hapoto novo ho tatou o mo iti ne ho mata mo. Mais en novembre, depuis donc le mois de novembre 2016, ou hamata ena woto moterea. Donc c'est juste pour vous informer, j'ai déjà commencé à visiter nos églises et je rends gloire à Dieu. Et taretia popora wa hapiti ta hamata formation. Et tout de suite après, du 9 au 19 décembre, c'est là que j'ai vu le grand besoin de Tato Momero aux Australes. Et wohi aira tau te te mo whanhor aprohi api. No te taturu tore arato, ir te trato orar apa warua, I te tuha apa, in ia te whenua no rei wawa. Mo met eit oa, te whanhor ata out oa I whaite i arato, I wana o me rato e Yehua tātou e rawe, te hupatia tua te anatau hopea. E imir atrawea, ni huti mai te warua tata, e te atu. E mori mai te rira wahare trawa, mori mai wahare maranata, e chopeto mo meri ane ti whatau ono wau, e tarutu opo, mi te ia to oa. E hamai te he te atu, a te ia po, ti arua ia. E wotina e mai, homa, e te mororoa, e whanotu o I raro matai, te ti eito omera orometua hiro, no te tātoa a te tū a hitu, se tout le secteur 7. Amui mātou I te whare tū aro I Avera. I muri mai I rei atea, whanotu o I tā, e rate te e Roberto, to tātou te e Roberto, tau e, ti eito Roberto, to tau nei, no te I whanhora. O weira tātou I hamaruru, oi. Au e te atua, horo e te tuitu te pua ia, ani eita, a homa, e rede me oie. E rede me oie, no tra me, ratere no o e te oe maua, e trara, te o ne o, I rito te ne tua, o hupa no te mea, hupa nā tia tua, hupa fofa aroa, no ke totu a I tātou mo, e tare tia atoa, nāri ato o tātou mo whaatere, hapi rata pati anei, orera, hupa e waneria. Soit école du sabbat, soit le ministère personnel. Te I e po, hina aro e whaite tātou te iho ho iti. Je voudrais vous montrer cette image, pour commencer, hein? E hata tātou I te rani he te iho hoa, Tirto te iho hoa te whanhor ata tatou e taretia yone. Dans ce logo composé de 3 mains se trouve le
se trouve le plan stratégique de la conférence générale. Irtu itine ho etoru, te norima etoru, te vera whanhor a, norto mai tatato pu, o te etareti adminiti tiao nei, e whaatehiara i te mo etareti at o te ao nei. Tirto to porneti at e whanhor a, o ia. Nori e teme i te epo, no te tatarar a te e prau mo i tatou. Donc, quel est le message fort dans ce logo? Te vera te numera ho e, te itera tatou nei, te vera tra prau e, se connecter à Dieu. Te e mana e tau e no trorowira, te hatano hi ne tra mea connecté. O ia, te taatir atu rea nei, te atir atu in esho i ti atua. Te numera ho e. Te numera piti tēnā hiara. Tara, une, te e. Se connecté à l'église. O to i atir ai te taretia. Unei, o to une atir ai ti atua. Numera ho e tra. Numéro 2, c'est ma relation avec l'église. Et numéro 3, te i rima, unei, to i atira e te nun ai rapa mai, orera i to unei tatatopu. Homa, e ha te poro puer to i tene hoho. I te mea, voici ce qui est important. On ne peut pas, i tene ne tu ki toru i unei, i tene ne tu ti ho i unei, e rea nei, on ne peut pas interchanger les places. Te wira wai tatou te epo, pourquoi d'abord le numéro 1? Namuaro, te numero hoe. Avant, hou te numero piti, hou te numero. No tia, namuaro tra. Tra metia, harinia. Quelqu'un a une réponse? Pourquoi travailler d'abord le numéro 1? No tia tatou i enei, hapua i namua, to tatou ni atira tatou iso, tia tua namuaro. No tia. Pourquoi? C'est important de travailler d'abord le point 1. Pourquoi? Parce que ces deux-là, dépendent du numéro 1. Il faut que le numéro 1 soit en bonne santé. Et so tātou atira e tia tua, e atira ora, papu, hohonu, maitai. I orana e tātou i tera atira, papu, maitai, ora, e tō tātou atua, te wira wai tātou. E maitai tō tātou e atira, in esho te taretia? E maitai, ora i te maitai. E maitai. E maitai ono. Et lorsque enfin notre relation avec l'Église sera bonne, alors taua te meno, taua te mera, tatou nene e ha, nene tatou e atitu i tō rapa. Alors, simplement, il nous est possible d'être en relation avec notre prochain, de l'autre côté. Homa, me faut faire te apapara, te tarai tatou, athei, fai-tu tō tatou, hapūwai tō tatou atira. Personnel, hein? Soi-même, toi-même, avec Dieu. Et alors, ta relation avec l'Église sera aussi bonne. Et alors, numéro 3. E rirat o te numero 3, e mai te iat o atira, e te whiau rapa. Te tara tatou te mai te iat e hoa. Iau i te traho o nā ara au, i te pa ore te iene hoa o me whaurua he te waru. Je me suis posé la question, peut-être que ce logo a certainement été inspiré. Ho e tra mana, ho e wira anotra. O i te otono tia, e toru rima. I rito e te toru tei. E hia mana vai rito, no la Trinité. Como me iona? Troa. Ai, tano me te. Te metua, il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc je crois que c'est pas par hasard. Te logo était tout ahi mai e moi tatou te epo pour nous encourager. Homa te iho hoa norto mai tatou puf aterera conférence générale et te feno marite e haramai yo tatou nei. Bien. Har tatou e mua.
Te piti o tchoa, te naura la plus grande richesse. Avant tout, c'est d'avoir Dieu dans ton cœur. Te tau afof ar, te tau afof arwa. O te hau i te momea ato. E hata o tau ar. C'est quoi cette chose-là? La plus grande richesse, c'est d'avoir Dieu dans ton cœur. O tia tua ia, i rito i to oera. E ha tūra tō tātou a au i te epo. Te vere ane tō tātou atua tō tātou a au i te epo. Nā wai pahano, nā tātou i pahano. E te ene wira. Me, i tō e whiu te mate e te ene hohoa. Te mo te mea o e ratere tō tātou mo e tare tia. I tō e whiu no te mea. Te aturi rau e te pure, e mana heitera. Te wira, te aturi ane tātou i te pure, e mana tara. Na te tāturu ai tātou tō te ora. Est-ce que nous croyons fermement que par la prière, on peut accomplir de grandes choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Te aturi rau oia. Aru e tātou hio i te te mo hipa mere, ai te iti e hia nei. Te o hipa noara te waro te atua, nā ka tātā noara hata whiwhiru. Ai tera te atu e whae e homa, e whaoti ho te atu e tāna o hipa, no te mea, wa tap e te atu e tāna uwhe. Quelle parole de sagesse te i e pō. Ouet o e prau pāri e. E mere tātou no te mea te e prau pāri, e re nā tuet ata pāri prau. Cette parole de sagesse n'a pas été prononcée par un adulte, un ancien, mais un enfant âgé de 7 ans. Iha i huru. Et hata te ine tamahine ti prau, une petite fille âgée seulement de 7 ans disait, le seul moyen de réussir l'impossible est de croire que tout est possible à celui qui croit. Mais fa ia te e prau. Te prau amai te ine tamahine ti tra prau ni ia na atu e bebe, o te atruwe cette citation-là. Hitu mataiti, me nahi wene ne huro e pahanor amitra. Ai tēnei tato i hiti mautara, trap e huru pahanor amitra. Ui te toi hatana pahanor moi au, nā mene te etamohine ti e, ho e puta te umama, ho e puta te mission. E ho e puta a amu, nor to chapit atapoti. Te e mo puta a amu non e ho, ia e fiti, ni a farao, e rane, ni a mo te ma. Livre d'histoire biblique. Et tout était mais on est trapapai. Elle était intéressée par cette déclaration qu'elle a trouvée dans l'histoire du livre biblique École du sabbat. Et le seul moyen de réussir l'impossible, c'est de quoi? C'est de croire que tout est possible. À qui? À celui qui croit. E ha churu to datou wharo i te ia pōnei. Are at e tamohene, te aturine e tamohene e mana tōna o te wharo i te ito, e rito i te atuara. Au e ia parau, whahia he no tātou te ia pō. Tauturura. Dans Luc 18, verset 26-27, voici ce qui nous est dit. I rito po e te evangelia ruta, pene ohuru ma, o pene ohuru, i rewa piti ohuru mao, no tātou piti ohuru mahetu, ceux qui l'écoutaient disent, mon frère, te phare omeriana, te praurarato. Qu'est-ce qu'il disait? Qui peut être sauvé? Oi pa te nene faurahi. Torato tramana oa. Oi te nene faurahi. Qui donc peut être sauvé? N'avait pas hono? Qui a répondu? Qui? Jésus. Jésus répondit, pa hono merayetu, riane? Ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? À Dieu. Oui. Tu ati hoi te ira vai tramon o tata mohine aru era hitu no mataiti. C'est incroyable, hein? Est-ce que Dieu est capable de parler au cœur d'un petit enfant de 7 ans? Est-ce que Dieu est capable de parler à son cœur? Il tu propre? Te pro te po oia. Nenhero te tua propro, hoi tamari, naka tamari, fai te mai te promo. Ah ouais, quel grand Dieu, hein? Magnifique. Hein? Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Te momento e ore tiahi te tata, e tiahi Yahweh. E tiahi te atua i te rawa. Te ui arhei, o te aturi ana i tātou i te rira. Nā te waru o mai i tātou e tāturu mai, i rito i te rira tua. Également dans l'évangile de Marc chapitre 9 verset 23,
Je vais résumer. Hein? Vous vous rappelez de cet homme dont le fils était quoi? Possédé par le quoi? Par le démon? Si tu peux, Seigneur, si tu peux. Et vos parents n'ont pas tout. Ah, si tu peux. Et à ta tu parents. Tout est possible à celui qui croit. Et par aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon. Viens, Seigneur, au secours de mon incrédulité. If orai au irtuit o purit ama. Tiaturi ore yao, hambaina taturu yao. Nene ane tiatu taturu soit ata o te fifira tona faro, harme pe taturu. Yenen hep ona ye faro. Est-ce que Dieu est capable de faire cela? Frères et sœurs, oui ou non? Oui. Protato e te tiaturira te metuatane no te mea era yetu e faro retana tomaiti. Quel événement? La grande question te yepo, notato te widarhei, est suffisamment confiance en Dieu? Oui ou non? Natato no hopahanoa. Chacun doit répondre lui-même à cette grande question, mais cette question mérite d'être posée. Oui, mérite d'être posée. Nous allons aller voir ce que le frère Venden dit. Alors, c'est un peu clair, mais je vais lire pour nous. Maurice Venden, pour ceux qui ont le livre à la maison, c'est un livre intéressant. Les 95 thèses sur la justification par la foi. Maurice Venden. Vous savez qu'est-ce qu'il dit dans la thèse 48? Vous savez qu'est-ce que le frère dit? La vie spirituelle du chrétien n'est pas quelque chose de sans importance. La relation avec Dieu est le fondement même de la progression dans la vie chrétienne. C'est le fondement de quoi? De la progression dans la vie chrétienne. Donc, encore une fois, la relation avec Dieu, elle est vitale au niveau personnel. Très, très important. Jean 17, verset 3. Pour ceux à qui ça intéresse le texte biblique. Jean 17, verset 3. Numéro 49. Maurice Venden encore déclare. Maurice Venden. Si nous ne prenons pas le temps de lire la Bible et de prier, nous mourrons, comment? Spirituellement. Aitan e tai o te pipiria. Aitan o hap ore I to era pure. Homa. Te poe tatou I te pē? E te pē waru. Est-ce vrai ou c'est pas vrai? Ya te tururo e promo. Ioane peneono I rava pē horo matoru. Jean 6, 53, le texte qui vient appuyer cette déclaration. Numéro 50. Si vous négligez la lecture de la Bible et la prière, vous ne pourrez pas être en communion avec Dieu. Ah, on m'a pas dit ça. Il est tawa ore tatu I te tai ora te pipiria. Et te teime o te purera. E tawa ore tatu te rira. E te rotu tatu nene. Eha, e atitu idia I tiatu. Homa. Est-ce que c'est important de lire sa Bible et de prier? Mais il faut voir, chrétiennement parlant, est-ce que c'est important? Oui, nous disons oui, c'est important parce qu'il y a le texte ici aussi. Hein? Jean 5, verset 39. Hein? Numéro 51. Le frère continue. C'est important de le but principal de la prière. Quelle belle parole. N'est pas d'obtenir l'exaucement de nos requêtes. Ah bon?
mais de connaître Jésus. Et quel est le but principal de la prière? Ce n'est pas qu'on nous exauce nos prières. Ce n'est pas ça le premier objectif. Mais c'est quoi le premier objectif de la prière? C'est d'apprendre à connaître qui? Le Christ. Ah, t'es là. Mais hein? Te fa mata moro te pure, morira. No te hamatou ai atatou I trat atou te prohio I tu metia. I te mo te me ere ane I pure atatou, te ani atatou ki te turua, a chaque te naro te neta ere te rirane. Promou, te ani atatou te tu te turu par la prière. C'est vrai. Nous demandons même beaucoup à Dieu par la prière pour recevoir. Mais on a du mal à comprendre qu'en priant aussi, le but de la prière, c'est d'apprendre aussi à connaître qui? À connaître mieux Jésus. Ce n'est pas extraordinaire ça? Mais il faut y aller. Ça, c'est la thèse numéro 51. 52. Le premier objectif de l'étude de la Bible. Venden dit, ce n'est pas d'y trouver des renseignements. Bien sûr, on veut trouver des réponses. Hein? On veut trouver des renseignements. Mais le but principal, le premier objectif, ce n'est pas de trouver des informations. Vous savez c'est quoi? Ça ressemble aussi au numéro 51. C'est aussi de connaître Jésus. Lorsque vous lisez votre Bible, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train d'apprendre à connaître la personne de Jésus? Il y a quand même une nuance. Hein? Eh oui, parce que toute la Bible parle de Jésus. Tu t'as la pipiria, tu fais de preuve, non? Il est tout métier. Il y a les textes aussi qui sont donnés ici. Apocalypse 3.20, Apocalypse 3.20 ici, Jean 17.3 également. 53. Souvent, quand nous prions, peut-être que certains ont déjà expérimenté cela. Je pose la question, les choses ne font qu'empirer. Ça vous est déjà arrivé? Plus nous prions, plus que les choses s'empirent dans notre vie. Jusqu'à ce que nous apprenions à rechercher Jésus par amour pour lui et non dans notre intérêt. Aïe, 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 aïe. Et à te yéme. Te témo téme. Reine est à te pure. Fakata te reine otro to tato ati to tato vivi. Na ora tato tia tuo. E ti, tieni tu no ya o ki tato ye na wo tu ra te fifi no tu ro. Oma, e ha chapi ra te tra. Est-ce qu'il y a une leçon à en tirer? C'est quoi la leçon à en tirer? Le frère a vu juste. Hein? Il a vu juste. C'est quoi la leçon à en tirer? C'est que Jésus voudrait nous apprendre à faire quoi? À rechercher quoi? À rechercher qui? À chercher véritablement Jésus, à avoir cette relation avec lui. Et non pas simplement à penser à notre propre quoi? Intérêt et bien-être. Merci Seigneur. Nous arrivons au 53. C'est encore une autre leçon ici. Voir le livre de Job, l'amour désintéressé du serviteur Job pour Dieu. On peut réviser rapidement. C'était quand Job? Nous avions étudié cela, l'école du sabbat. Le dernier trimestre, hein? Oui, 2016. Alors, si quelqu'un a bien compris l'histoire de Job, si on dit Job ce soir, Job, ça vous dit quoi? Dans le domaine spirituel, Homa. Et amu oyopa e hapi le tato te iepo. O te harmai to fai tu to tato tiaturi a ya puai ya uana irto tiatu. Afin de mieux faire confiance encore en notre Dieu puissant, grand. C'est quoi la foi de Job? Et à travers Otoyopa. Qu'est-ce que Job a dit quand il était en pleine souffrance? Quelqu'un se rappelle?
Quelle belle parole il avait prononcée, serviteur Job. Ouais. Même si je venais à mourir, mais tu nous et pour y aller, et il t'a dit umata Yahweh. Mes yeux le verront. Aïe, homa merhaïdra. Nous avons et pour y aller, ara umata, wo ite wo papu Yahweh umata eha, et ite umata yan. Oitra et ite umata yan. Oi, qui Job est en train de dire ici, mes yeux le verront. Lui, oitra ona. Jéhovah Tavota, Jésus, le Dieu d'Israël. Est-ce que c'est ça qui a permis à Job de rester quoi? Fidèle à Dieu dans cette dure épreuve, du début jusqu'à la fin? L'épreuve de Job, c'était pour la gloire de Dieu et non pas pour la gloire de Satan. Satan a perdu. Parce que la foi de Job était une foi infaillible. Il te met faro yopa et faro fati ore. Est-ce que nous avons aussi une foi comme ça ce soir? Ou alors un moindre truc, pouf, ça y est, notre pirogue chavé. Mais où et quand le sabbat, et quand le jour du sabbat va être scellé, le sabbat de l'homme et le sabbat de Dieu, où est-ce que vous allez vous lever? N'attendons pas ce jour-là pour préciser de quel côté nous serons. À quel moment nous devons confirmer de qui nous serons lorsque ce jour-là arrivera? Demain ou maintenant? N'attendons pas que ces lois-là selon quoi décrétées par les puissances du monde. Et alors, parce qu'on a eu peur. Ayant comme modèle l'exemple de la foi de qui? De Jésus et de Job. Job. Merci Job. Numéro pas maman. Quiconque abandonne sa relation avec Jésus à cause de sa conduite, c'est un légaliste. Aïe. Habit numéro pas maman. Dans le même livre. Te tata no tu o te hapai tonara atira e o yetu. À cause de quoi? No tanara hap ora, ora no tonara huru. Oriro e tata hetra me legalis. E tata faro fati atureno. Me vivi trabro fati atureno. Oui. Qui était le légaliste à l'époque de Jésus? Et o titorato e o yetu. Aïe, oui. Oui, trabutata e prohie. Me hap me tito. C'est pas mauvais, mais aitira yar fotoroto. Mitra. Aitiro ayatato homa. Me hap ora to kuture. Hane mera no tiarfo. Ai, era to purara. Aitira to inalo. If I did pronotere no tiarfo. C'est dommage, c'est triste. Hein? Mais c'était des bons observateurs de la loi. Quelle déception. Quelle déception. Romains 7, 14, 24. Oui. Comment nous avons besoin d'un réveil intérieur, personnel, spirituel, pour que nous soyons connectés d'abord sur notre Dieu. Dis-le au monde, qui nous vient aussi, bien sûr, on a compris maintenant de notre logo, notre message de conférence générale. Vous savez c'est quoi? C'est quoi la déclaration de vision? Être un quoi? C'est pour ça que je remercie le pasteur Sténio. Hein? Être un disciple prêt pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, hein? En année 2017-2020. La déclaration ne dit pas se préparer à être un disciple prêt. Hein? Vous avez remarqué? Mais c'est d'être quoi? D'être prêt. Nous devons être prêts. Prêts pourquoi? Pour le retour du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et gloire à Dieu parce que dans cette préparation, nous ne serons pas tout seuls.
Déclaration de mission. L'Église adventiste, 7e jour, a pour mission de proclamer l'évangile éternel de notre Seigneur et Sauveur, Christ, dans le cadre des messages des 3 anges. Souvent, nous entendons ça aussi à la radio. On remercie notre radio qui a déjà commencé à faire envoyer ces messages à travers Itatato Radio, la voix de l'espérance. Selon Apocalypse 14, 6 à 12, qui conduit quoi? Les personnes à accepter Yahweh, Jésus comme sauveur, Seigneur, qu'ils deviennent pas simplement des membres d'église. Bien sûr, il faut être membre. Mais surtout, des disciples et des membres responsables de l'église et qui les préparent pour son proche retour. Voilà notre mission, frères et sœurs. Tatatone, Fauera et Tuhima Totato Foto, Traia, de Farilor Atata et de Tatoara et Pipi, faire de tous des disciples. Voilà notre mission pour cette année et les années au-delà de 2017. Avec l'aide du Seigneur, je dis cela est possible. Comment appliquer cette vision et cette mission? Tenetewira, Nahia Yefa Hupa, Itrap et Orama. Itrap et Fawera, Nahia Yefa Hupa. Alors, on va voir ça en détail, si vous permettez, vendredi soir. Parce que j'aurai le privilège de vous présenter 2 vidéos. 2 vidéos qui nous viennent d'Afrique. Très belles vidéos. 2 images, 2 films pour vendredi soir. Donc, ne ratons pas vendredi soir, c'est très important. Bien sûr, à travers du TMI, et c'est ce que la vidéo va nous en parler, TMI qui veut dire tout simplement tout membre, quoi? Impliqué. Voilà. On va voir en détail vendredi soir. Voici une petite photo pour nous encourager. Le TMI, c'est un travail d'équipe. Même celui qui ne sait pas bien parler. Qui Dieu a-t-il utilisé dans la Bible alors qu'il ne savait pas bien parler? Qui? C'est Moïse qui ne savait pas bien parler. Mais et qui Dieu a utilisé? Aaron, son frère. Mais et où est monté? Et oui, Moïse, il a du mal à s'exprimer, à parler. Alors Dieu a dit, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais quoi? Je vais amener ton frère à Aaron. C'est lui qui parlera. Et Dieu a toujours une solution. Voilà. Ça, ce sont nos membres à nous. Tout le monde se reconnaîtra et connaisse un petit peu tous ces jeunes que nous avons très dévoués dans nos églises en Polynésie. Tout le monde impliqué. Voilà, magnifique. Comment appliquer encore ce projet? Eh bien, ce projet-là va être appliqué et c'est ce que nous allons bientôt voir en détail à travers surtout des petits groupes. On voudrait encourager vraiment la mise en place des petits groupes et dans nos églises. Et bien sûr, vers la fin de cette année, que chaque église puisse tenir une campagne d'évangélisation pour la moisson. Donc, ce seront les églises qui vont annoncer la parole pour pouvoir moissonner. Mais avant de moissonner, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut semer. Donc, semer, ça veut dire aller à la rencontre des foyers, aller à la rencontre des personnes dans les quartiers et prendre contact avec eux, créer des liens avec eux, créer des relations avec eux. Et c'est selon tous les fruits que le Seigneur nous accordera. Bien. Au 31 mai 2016, c'est ce que nous allons voir aussi vendredi soir en vidéo. Vous savez combien de personnes bon, on ne peut pas comparer chez nous, parce que l'Afrique, c'est grand, c'est plus grand que Tahiti, fait nous Afrique, 95 890 personnes.
C'est quand même énorme hein, comme chiffre. Hein. C'est un record qui ont accepté Christ et ont été baptisés après une campagne d'évangélisation de 2 semaines. 2 semaines de campagne d'évangélisation et qui s'est achevée ce week-end-là même de ce mois-là, a indiqué les dirigeants de Tatato et Taretia, de l'Église. Bien, d'autres baptêmes liés aux rencontres qui ont lieu sur les 2227 sites. 2227 sites. Ça veut dire il y a combien d'endroits où on a fait les campagnes? Combien d'endroits? 2227 endroits où il y a eu des campagnes d'évangélisation. Donc, chers amis, qui dit 2227 sites, ça veut dire aussi, et Tataporo, combien de prédicateurs? 2227 Tataporo, prédicateurs. Tataporo, là, il faut du personnel. Hein? Ça, c'était en Afrique. Hein? Ça, c'est pour nous encourager. Hein? Pour nous encourager, bien sûr. Voilà. Et tout cela, à la fin, a pu amener un total de plus de 100 000 personnes baptisées, et faisant de ce programme qui s'est déroulé du 13 au 28 mai 2016, l'année dernière, le plus important programme de ce type dans l'histoire de l'Église adventiste. Voilà quelques images. Voyez? Voilà quelques images des personnes baptisées dans le fleuve. Mais parti tu nord de Anawai Popoya, parti de Fenua Afrita Tato. Alors multiplier ça par 2227 endroits. Baptisé là-bas, baptisé yo. Petit opportunité ya pa wahai partitora. Amuin ehi numera hanare totini. Quand on rassemble tout ça, 100 000 baptisés. Alors vous savez quel est le secret? Tewira waitato, menahira to manuya imidra. Heto mano. C'est vrai, ils ont eu 2227 sites. Mais je vous dis la clé. C'est vrai, mais maintenant il y a des sites, mais ce n'est pas seulement à cause des sites, même des prédicateurs. Vous savez c'est quoi le secret? C'est ça là. Ils étaient dirigés par quoi? La méthode des petits groupes dirigés par le Saint-Esprit. Voilà le secret. Ah oui. Lorsqu'on a fait l'appel, les personnes étaient déjà prêtes à offrir leur vie pour Dieu. Est-ce que nous croyons à la puissance du Saint-Esprit? On a plus confiance. Est-ce que nous avons suffisamment confiance en la puissance, je précise, du Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez en sa puissance? Moi, j'y crois. Parce que s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, il était fanhora, non tout reida tout ata, il était manuia midra. Mais depuis votre itra faito, tu es etruné yawe, waha, wavesho rato yarato yaha, yarat ehia, et varumade, n'est-ce pas? On peut dire Amen, Alléluia. Et je crois aussi que c'est possible aussi pour nous en Polynésie. C'est possible. À condition que chaque membre, accepte de se laisser, diriger par le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça la clé. Tite merotate tei, ya fari, ya vesho po edvaru mo tei, na dvaru tia tu ona eha, aratai. Homa, iria et meilleur au tetupui pour netiana. Fenêtre d'Iscaron. Maintenant, cela fait combien? 10 ans. Déjà. Mettez-les 10 ans déjà, ça veut dire que ça fait 10 ans encore plus près du retour du Seigneur. Il y a 10 ans de Timourie. Mais ça veut dire aussi que ça fait 10 ans nous nous approchons du retour de Jésus. Donc, il est temps de se lever
Et devrait, avec, pas tout seul, avec le Saint-Esprit. Là, c'est possible. La fenêtre 10-40, pour ceux qui ne savent pas, il y en a qui savent déjà, je ne vais pas m'attarder. C'est ça, c'est ici, la fenêtre 10-40. Ce sont les pays où il n'y a pas encore de quoi? De présence adventiste. De mon phénomène, Aïtia, et Porohia, et Evaneria, et Tatatou, et Taretia. Mais permettez-moi de vous dire, il faut corriger. Parce que ça fait 10 ans. Aujourd'hui, je vous pose la question, avec tous les moyens d'aujourd'hui, vous pensez qu'il y aurait autant de pays qui restent à prêcher l'évangile ou il y a moins? Est-ce que tu veux rien de mon phénomène et tu es pour l'évangile? Alors, tu es notre phénomène. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis moins. Vous savez pourquoi? Un pasteur encore est venu ici à Aroué. Que Dieu soit loué, hein? Richard Elofer. Vous vous rappelez, l'évangéliste pour les Juifs, pasteur Richard Elofer. Il était ici, ils étaient ensemble. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il commence à quoi? Les Juifs commencent à quoi? Les Juifs, ils commencent à revenir au sein de l'Église de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire, chers amis, quand on parle des Juifs, vous savez où sont les Arabes? Hein? Le peuple arabe, hein? Par ici, là, hein? Ils sont en plein là-dedans. Hein? Eh bien, ça veut dire que et ça veut dire que de plus en plus, donc, attention, il y a de moins en moins de territoires, de pays qui restent à évangéliser. Qu'en est-il de la présence adventiste dans le monde aujourd'hui? Division. Qu'est-ce qu'il en est de notre présence adventiste? Autrement dit, est-ce qu'on a progressé ou alors on a diminué? En tant qu'Église, hein? C'est important dans l'évangélisation. Toutes ces couleurs-là, ça représente, tatatomo, division. OK? Donc on peut dire que, nous sommes quasiment partout dans les grands pays. Tatato est arrêté, n'est-ce pas? Combien nous avons de divisions? Et tatato toi, voyez, pour faire là, division pour vous, 13. Regardez un peu les couleurs. Nous sommes un peu présents partout. Sur les grands continents, nous sommes présents. Et tu es phénomène, hey, tu es venu tatato et arrêté. Où est-tu et phénomène tu es aïté tatato et arrêté veille. Mon phénomène est héros. Permettez-moi de vous dire, ce sont les pays musulmans. On sait qu'ils sont les musulmans, hein? Très anti-chrétiens, hein? Très afro-chrétiens, non? Ils ne sont pas d'accord aussi avec la Bible. Voilà, parce qu'eux, ils ont leur livre, le Coran. Hein? Le Coran. Et il y a aussi d'autres peuples aussi, surtout le peuple hindouiste. Il y a Bouddha. Tout le monde sait c'est quoi Bouddha? Hein? Et tout. Hein? C'est de l'idolâtrie, selon la Bible. Hein? Voilà. Donc, mais ils sont de moins en moins nombreux. Alors, je suis heureux de vous présenter ça. Voilà. Voici notre église adventiste. Ça, ce sont les derniers chiffres. 19 125 438 membres enregistrés. Ça, c'est le chiffre de notre conférence générale. En 2015, hein, je précise, en fin 2015, ça fait 1 an à peine. Hein, 19 millions, millions, et ça continue, chers amis. Si on incluait 2016,
on n'est pas loin de 20 millions. On approche les 20 millions. Tu es prêt tout à fait, petit millionnaire, à moins de mettre mon petit Torah qu'on avait vu au Rwanda et au Zimbabwe l'année dernière. Combien d'églises? 81 552 églises. Nous sommes une grande église. Hein? Combien d'églises? 81 552 églises. Combien de groupes ou futures églises? 69 909. Nous sommes aussi dans ce chiffre, hein, frères et sœurs. Hein? Bien sûr, nous faisons partie de l'Église mondiale. Combien de pasteurs consacrés? 18 913 pasteurs dans le monde entier, adventistes bien sûr. Pays dans lesquels les adventistes sont présents, voyons un peu, 215 pays. 22, voici le chiffre par rapport à la fenêtre d'Iscariote. 22 pays dans lesquels les adventistes ne sont pas présents. Ce n'est pas beaucoup, hein? 22 petits pays dans lesquels c'est pas beaucoup ça à l'échelle mondiale. Que 22 pays qui restent. Langue parlée. 974 réo. C'est incroyable. Hein? On parle le français. On parle quoi encore? Allez, le tahitien. Non, le chinois. Oui, merci. Et puis l'anglais, hein? L'anglais, le marquisien, et puis le mongarévien. Hein? Et on a pas mal, hein? Yang itu tato morio to ini purnyetiana ya. Mitimer MI pereo. Purnyetiano. Teo atau anai irte itaretia trat morio proprohiar. Hit areo. Iva hanere hitu ormama. Reo rau proprohiara irte tato itaretia. Intéressant. Et hier fallait rapida école primaire prohia 5332 école primaire, 2296 écoles secondaires comme notre collège, 115 universités, 95 739 enseignants. C'est beaucoup, hein? Nous sommes une des églises qui a le plus d'hôpitaux dans le monde. Parce que les adventistes sont très accros sur la santé. Et merci Seigneur. Hein? Avec les ouvrages de Sir White et tout, ça nous enseigne à être en bonne santé. Combien d'hôpitaux nous avons? On en a des hôpitaux, hein? 560 hôpitaux adventistes présents dans le monde. Maisons de retraite, tiens, il y a même des maisons de retraite, 169 pour les personnes âgées. Et orphelinat pour les enfants qui ont perdu leurs parents. 169. Fare, notre fille, hatu ahia, et tamari, protato et aure metua. Donc, ça fait combien de personnel médical? 122 795 122 795 personnel médical. C'est beaucoup, hein? Ouh là 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 là. Bien. Voici un autre tableau. C'est plus facile comme ça. Bien rangé. C'est la même chose. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que tous ces chiffres sont en train de nous dire ce soir? Par rapport à la place qu'occupe notre Église au niveau mondial, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu continue à accomplir sa mission? Moi, je dis oui. Et Dieu continue à accomplir cela encore de plus en plus avec quoi? Beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance. On remercie Dieu.
Tayé tatato nouvelle initiative. Voici, frères et sœurs, la nouvelle initiative de la conférence générale. Reliée au logo, c'est quoi cette initiative pour cette année 2017? Et à te fanora, notre émoté api, c'est le TMI. TMI. Ne vous inquiétez pas, on m'a déjà posé ça venant des autres églises que j'ai visitées. Hein? Mais parce que TMI. C'est quoi le TMI? C'est tout facile. Tout membre impliqué. Et puis, je précise, et puis, nortomoit pouf atret hei tatato etareti tionei. Yenete momero ado, ihanot mo ormetuano et motiei. Pas simplement les pasteurs et les anciens et les responsables de l'église, mais que chaque membre, momero tatetei, il y a fatoro metrima, irtutia, qui puisse donner la main, tendre la main, dans quoi? Dans quelle activité? Quelle activité? L'évangélisation. Faridor a été et pipi. Voilà le message. Voilà l'appel. Teyet pir a fatahi mer tatato etaretia yetato pato ite yene pone. Bien, l'objectif, bien sûr, c'est que l'Église puisse revivre l'expérience de l'Église primitive. Selon ce qui est mentionné dans Acte 2, versets 1 à 4. On va résumer cela. Parce qu'on connaît cela. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un se rappelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous au même endroit. Et Ati boy tubu. Batau meira te varu moite inisio irato. Notemea wa ho erato itu chin aror a iteha ite taturut epatia tu yen uyemo. Et voilà, le Saint-Esprit leur a été accordé parce qu'ils étaient tous unis dans une même pensée et dans un même accord. Comment prêcher cet évangile éternel? Comment prêcher cet évangile? Par l'évangélisation publique. On connaît cela. Par l'évangélisation personnelle. On peut prêcher l'évangile tout seul? Par l'évangélisation personnelle. C'est possible? Dites-moi, c'est possible? À part la grande évangélisation. Est-ce que chaque personne peut aller prêcher lui-même? C'est possible? Bien sûr, c'est possible. Selon tes talents, selon tes dons. Bien sûr, tu peux. Amen, gloire au Seigneur. Tu amènes des personnes à Christ. Dieu soit loué. Bien sûr, c'est possible. À part l'évangélisation publique. Ah, ça, c'est ce qu'on voudrait encourager cette année. C'est pour ça qu'on a mis en rouge. Et j'ai envie de dire, pas simplement pour cette année, jusqu'à 2020 et jusqu'au retour de Jésus. J'ai envie de dire ça. Si Dieu le veut, bien sûr, hein, soyons toujours respectueux. Par les petits groupes, bien sûr, par les petits groupes. Par les groupes de pères, 2 par 2. Par groupe de pères, petit, il y a un peu de terre, noté 2 par 2. C'est aussi la méthode de Jésus. Par le travail individuel, comme nous venons de dire, on peut aussi, chacun, prêcher aussi à sa manière l'évangile. Hein. Voilà. Il y a eu une année, il y a eu un record. Si quelqu'un se rappelle un peu, cette année, un record mondial. 1 107 425 baptêmes dans le monde entier. C'est beaucoup, hein? Quelqu'un se rappelle de cette année? C'était l'année 2006. Ça fait combien d'années? On a dit 6 ans. 10 ans, pardon. 10 ans. Ça passe vite, hein? Il y a eu un record. Et si on a calculé, les statistiques disent qu'en moyenne par jour, ça fait 3034 baptêmes. Pour ceux qui sont un peu comptables, hein? 3034 baptêmes par jour. Pendant la Pentecôte, dites-moi, quand les disciples, quand les disciples dans la salle, dans la chambre ont reçu le Saint-Esprit, combien il y a eu de baptêmes?
environ combien? Au début, 3000. Et là, on est à combien? 3034. Dans Théoïro et Epo, est-ce que le Saint-Esprit a commencé à se déverser pour pouvoir nous référer à la Pentecôte? On a atteint aussi, à l'échelle mondiale, 3034 baptêmes par jour. Mais ce n'est pas terminé. Attention à la suite. Durant l'année dernière, 2016, toutes les 25 secondes, une personne se donne à Christ par le baptême. Nous disons Amen, Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Mais aussi toutes les 53 secondes. Ah, c'est dommage. Oh, yeah. Je n'aurais pas aimé mettre ça là, mais il faut dire la vérité. Je ne peux pas cacher ça. Excusez-moi. Hein? Mais aussi toutes les 53 secondes, qu'est-ce que nous voyons? Une personne qui quitte l'église pour diverses raisons. Oh, yeah. C'est pas facile hein, de suivre le Seigneur, frères et sœurs. Hein? Mais ne soyons pas de ceux qui quittent l'église tous les 53 secondes. Il y a pas eu au tatou drive, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui rentrent, mais il y en a aussi quoi? Il y en a aussi qui sortent. Donc il faut essayer de fermer la porte de derrière. Hein? Il ne faut plus que les nouveaux baptisés sortent et retournent chez eux. Non, il faut qu'ils restent dans l'église. Voilà l'encouragement. On a compris. Hein? Faites tout. Beaucoup de courage. Avec Dieu, nous allons réussir. Alors vous allez dire, mais pasteur, d'où est-ce que tu tiens ça? Parce qu'il faut toujours justifier. Hein? Alors nous remercions pasteur Koulakov, discipleship. Eh oui. Lors de notre réunion pastorale, le pasteur Koulakov nous avait révélé ces chiffres statistiques dans notre union. Mais toi, tu n'as pas être un numéro. Hein? Donc, on n'a pas mis ça par hasard, on n'a pas inventé ces chiffres. Hein? Donc, vous pouvez vérifier pour vous-même auprès de notre pasteur. Tout le monde connaît pasteur Victor? Oui, Koulakov. Hein? Voilà, faire des disciples, c'est sa spécialité. Hein? Il est le référent de notre pasteur Tehuiari en Nouvelle-Zélande. Hein? Voilà, Victor Koulakov, novembre 2016, 14, 16 novembre. Voilà, ça vient de lui, cette déclaration. Donc, c'est pour encourager. Bien. Combien sommes-nous en Polynésie? Quelqu'un connaît le chiffre? Chers frères et sœurs, c'est important de savoir combien nous sommes. Au 31 décembre 2016, nous sommes 5252 membres baptisés. On ne compte pas les enfants, nous ne comptons pas aussi les jeunes qui ne sont pas encore baptisés. D'accord? Nous parlons ici de membres qui sont quoi? Baptisés, enregistrés sur nos registres d'église. Je n'ai pas encore parlé de fidélité. Je ne sais pas combien sont fidèles sur ces 5200. Ça, c'est une autre affaire. Hein? Vous me suivez? Hein? Ça, c'est le registre qui dit. Hein? 5252 membres. Voilà. C'est important de savoir combien nous sommes. Afin que nous puissions voir cette année, est-ce qu'on va monter ou alors on va piquer du nez. Prions le Seigneur que nous montions et non pas nous descendions. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous progressions. Que pouvons-nous faire? Il y a beaucoup de choses que l'Église peut faire. Et c'est à chacun de voir qu'est-ce qui est le mieux adapté à votre cas, à votre situation. Former des groupes de prière, d'intercession. Il y en a des églises qui le font. Hein. Ils ont formé des groupes de prière, d'intercession. Ça, c'est une bonne chose. Que pouvons-nous faire encore en tant que membres? Faire des visites à domicile. Peut-être qu'il y en a certains de vous qui le font. Eh bien, que Dieu soit loué. Que pouvons-nous faire encore? Faire des sondages pour la radio LVDL. Chers amis, nous avons une radio. Utilisez notre radio. Cette radio-là, c'est la radio de toutes les églises. Donc, vous êtes libre de venir aussi pour pouvoir proposer vos émissions, pour enrichir nos programmes. Venez à notre radio si vous avez des témoignages à partager, des choses intéressantes à apporter. Pourquoi? Pour que l'Église puisse grandir, progresser. Et bien sûr, merci Seigneur pour la Hope TV qui est en cours hein, et qui existe déjà avec la Box 7. Télévision, notre programme de donc, on peut même prêcher dans le foyer sans que les personnes se déplacent. Vous vous rendez compte un peu? Par le biais de Internet. Ça va vite, hein? Voilà. Hope Polynésie. Bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore?
distribuer des brochures. Là, c'est dans le domaine du MP, ministère personnel, hein, ou autre littérature, si vous en avez, pour pouvoir évangéliser, toucher le public. Inscrire des gens au cours de Bible. Il y en a, hein? Encore, inviter des gens au petit groupe. Il y a l'évangélisation. Petit groupe. Aider les gens en situation précaire. Tiens, c'est quoi ça? C'est le service communautaire. Est-ce que Aroué est un service communautaire? Je sais qu'il y en a. Hein? Tout ça. Vous savez, est-ce que vous savez c'est un puissant moyen d'évangélisation, ça? D'abord répondre aux besoins immédiats. Et après, on répond aux besoins spirituels. Chers amis, quelle était la méthode de Jésus? Quelqu'un peut dire, quelle était la méthode de Jésus? C'était de répondre d'abord aux besoins immédiats, en premier lieu. Et en deuxième lieu, qu'est-ce qu'il faisait? Et après, il répondait aux besoins. Quels besoins? Spirituels. Est-ce que nous comprenons que la méthode de Jésus, c'est la meilleure méthode? Te whanhora ia ietu, no te pora de evaneria, homa, trat whanhora, maiteiroa. Répondre aux besoins immédiats et après, par derrière, besoins spirituels. Pahono, itono hia ai pe materia, petino, et namurimai, ye faroué, faut pas l'abandonner. Nous apportons aussi, de quoi? Nous lui apportons aussi de quoi satisfaire son besoin spirituel. C'est quoi le besoin spirituel? C'est la prière pour se foyer. C'est quoi? C'est lui donner une étude biblique. En répondant à ces questions. Évangélisation en Polynésie pour cette année 2007, puisque nous sommes 5252 membres. Je dis bien que ce soir ici, c'est un encouragement. On ne dit pas qu'on aura vraiment cela, hein, mais je dis que c'est possible. Vous savez, ça dépend de qui? Ça dépend de chacun, chaque personne. Si chaque personne amenait une âme à Christ, 5252, si chaque église faisait sa part, vous savez quel chiffre va apparaître? Si tout le monde jouait son rôle, faisait sa part, pardon, vous savez combien? En ce moment, nous sommes 5252. Il y a un numéro par rapport à la population, nous sommes à 1,75% adventistes et Polynésiens. C'est un petit chiffre. Hein? Alors je me pose la question, on va rester seulement à 1, mais on va essayer quand même d'aller à 14%. Il dit, mais il y a 14%. Moi je dis, c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais il y a une condition primordiale. C'est quoi cette condition? Que les églises soient dans la quoi? Prière. Et après quoi? Laisser qui? Il faut mettre tous nos conflits, tous nos petits trucs là sur le côté. Chers amis, il faut se donner entièrement corps et esprit. Pour qui? Il faut donner pour qui? Donner pour le Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus au travers de nous qui va travailler. Et là, je dis, c'est possible. Donc, si un membre d'église, amen. On ne dit pas 2, 10. Si c'est plus, amen Seigneur, au moins une. Une âme à Christ. Soit 5252 multiplié par 2, effectif fin 2017, 10 504. Mais on n'a jamais atteint ça. Oui, 10 504. C'est-à-dire, on va doubler l'effectif de nos membres en Polynésie. Soit 42 016 membres à fin 2020. Si c'est régulier, hein? Fin 2020. Donc, on atteindrait combien de pourcentage sur les presque 300 000 habitants en Polynésie? On n'est pas loin des 300 000. Hein? Je me suis renseigné. On va atteindre quand même un chiffre qui est au-dessus un peu de la dîme. C'est combien la dîme? Combien la dîme? Ah, c'est facile, hein? Tout le monde sait. 10%. 14% en 2020.
C'est un objectif qui fait rêver. Hein? Mais on se pose la question, est-ce qu'avec Dieu, tout est... Comment? Il ne faut pas oublier au début. Avec le Seigneur, tout est possible. À une condition que nous faisons notre part. Et le reste, c'est le Seigneur qui fera. Je dis, c'est possible. Voilà. Donc, quand nous sommes presque 300 000 dans l'objectif, Alléluia, Seigneur. Hein? On peut dire Amen. Hein? Mais, comme nous disons, Hare Maru, Hare Papu. Hein? Mais la réponse, vous savez, se trouve en chacun de nous. C'est là la réponse. Et bien sûr, dans chaque église et dans toutes nos territoires. Bien, mise en place des petits groupes, formation de prédicateurs laïcs, ça fait partie aussi de mon ministère, hein, de ministère personnel. Formation des instructeurs de Bible, je vous dis qu'il y a énormément à faire dans les MP. Hein, il y a énormément à faire. Donc, c'est vrai qu'il y a des formations pour les prédicateurs. Alors, par rapport à ça, j'aimerais vous dire, alors là, je profite, hein, profitez de votre effort, que pour toutes les personnes intéressées, le mois de juillet qui vient, tout le monde est au courant, c'est le planning. Vous savez qu'est-ce qu'il y a sur le planning de la mission? Il y a une formation de théologie, très intéressante, qui est prévue. Donc, j'encourage vraiment. Les pasteurs, bien sûr, sont déjà inscrits parce que ça fait partie de leur développement. Mais j'aimerais aussi, si possible, lancer l'invitation à tous nos anciens, les anciens d'église. Hein? Voilà, de bien vouloir prendre l'initiative de pouvoir suivre les formations. Je pense que ça sera en soirée pour vous parce qu'il y en a qui travaillent. OK? Ne ratons pas. Quand on parle de prédicateurs laïcs, de formation des instructeurs bibliques, ça colle bien avec cette formation-là aussi pour pouvoir recevoir du bagage. OK? Et être formé. Et ça, préparons-nous, chers collègues, responsables, leaders de l'Église, les anciens surtout, et préparons-nous, ou ceux qui sont dans l'évangélisation, on peut se préparer pour début juillet. Ça prend 1 mois la formation, tout le mois de juillet. Hein? Donc, s'il vous plaît, prenons nos dispositions. Voilà. Pour les semailles, c'est début février. Donc, il y en a qui ont déjà commencé. Je rends gloire à Dieu. Hein? Ça y est, ils sont partis. Hein? Ils ne m'ont pas même attendu. Ils sont déjà partis dans les quartiers. Ils ont commencé à aller repérer des foyers et noter des noms et avoir des contacts avec eux. Donc, nous remercions Dieu pour cela. Et pour ceux aussi qui se préparent, nous prions aussi le Seigneur, bien sûr. Hein? Voilà. Début février, c'est début des semaines. D'accord? Tout le monde a sa place dans l'évangélisation. Même les enfants. Et à travers quoi? La voix des enfants. Alors, s'il y a des ministères responsables des enfants, bienvenue dans les MP. Vous avez votre place aussi dans le ministère personnel. Frères et sœurs, est-il possible de prêcher l'évangile par la voix des enfants? Oui ou non? Bien sûr, vous pouvez, mais il faut bien préparer, hein, au sein de votre comité. Préparez bien. Les enfants, c'est magnifique quand on les voit devant en train de prêcher l'évangile. Parce que qui dit enfants? Qui sont derrière les enfants? Et voilà, les parents. Invitons les enfants de nos quartiers, car inviter mon quartier, qui viendront par derrière? Ce sont Eh bien voilà, nous touchons les parents. C'est beau, hein? C'est magnifique. Gloire à Dieu. Donc, les enfants, je les valorise beaucoup dans le programme d'évangélisation, car Dieu utilise aussi les enfants. 6. Nous connaissons bien ça. La voix des jeunes. Les jeunes, s'il vous plaît, gardez le flambeau allumé. Ne soufflez pas dessous pour l'éteindre, hein, dessus. Hein. Gardez le flambeau allumé. Voix des jeunes. Voix des... même les mamans, ils peuvent prêcher. Voix des femmes dehors. Hein. Oui, il y a eu
une série d'évangélisations en l'église de Paille, pour ceux qui se rappellent, 2010-2011, et qui a porté des fruits. Il y a eu des baptêmes. Amen, Seigneur. C'était des sœurs, mais bien préparées, hein? Pas les trucs dernière minute, non, pas comme ça. Bien préparées, avec des chants mais magnifiques. Et à la fin, c'était vraiment touchant. Et il y a eu des personnes qui se sont données à Christ. Nous disons Amen aussi, voix des femmes. T'arrêtes de mon maman, vous avez même aussi votre place dedans. Voilà. Enfants, jeunes, les femmes. Et bien sûr, nos compagnes de quartier. Ça, c'est les plus grands. T'as tout mon fait parler. T'as tout mon prévenir et tout mon quartier. Et je sais qu'à Roué, on a fait pas mal. Gloire à Dieu. Et mes frères et sœurs, ne baissons pas les bras. Continuons à préparer d'autres campagnes dans nos quartiers. Et enfin, la grande conférence. Vous savez, c'est quand? C'est ce que la mission pense faire. Si on peut, tout le monde être sur la même date. Enfin, la même période, pardon. Les dates encore, on peut jouer, mais au moins la même période. La grande conférence publique dans chaque église, c'est encouragé pour le mois de novembre. Parce qu'on sait qu'il y a des nominations, n'est-ce pas? Septembre, hein? Il y a certains qui commencent déjà en septembre. Donc, que les nominations sont terminées. Et après, il y a les plannings. On sait, l'église est très chargée. Mais si on peut faire la campagne d'évangélisation, comme on dit, la grande campagne, hein, conférence publique, hein, que nous disons, hein, au mois de novembre. C'est vraiment l'idéal. Parce qu'après, ce sont les périodes de fête, etc. Voilà. Voilà un peu le grand programme. Période pour la moisson, novembre, on résume. OK, en tahitien. Qui sont les semeurs? Oui, ce sont les églises avec les petits groupes. OK? Nous savons c'est quoi les graines, hein? Quelles sont les graines? C'est pas livré qu'on va aller semer, hein? Surtout pas. Il ne faut pas semer livré, hein? On va semer quoi? Le bon grain. Voilà. Semer le bon grain, c'est-à-dire l'évangile de l'Éternel. Mise en place des petits groupes. Pasteur, comment mettre en place un petit groupe? Eh bien, ça se discute entre comité, ministère personnel et avec le soutien de quel comité? Quel comité? Ah, il ne faut pas travailler indépendant du comité d'église. Hein? Attention, hein? J'encourage vivement les comités des ministères personnels à travailler en relation avec le comité d'église. De toute manière, vous savez que le premier objectif à l'ordre du jour d'un comité d'église, c'est quoi, chers responsables, selon le manuel? Qu'est-ce qu'on doit inscrire en premier à l'ordre du jour? C'est, j'entends, oui. Disciple là, oui, c'est l'évangélisation. Premier. N'oublions pas l'objectif de l'état. Parce que c'est par ce seul moyen-là que l'Église peut quoi? Peut grandir. Sinon, on ne grandit pas. On reste des bonsaïs. On sait c'est quoi les bonsaïs? Hein? Oh oui. Et le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons des églises bonsaïs, mais des églises quoi? Florissantes, avec des grandes branches qui couvrent toute la terre. Ça, c'est ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Bien, notre health mopopoïti, on n'est pas très loin de la fin. Pourquoi les petits groupes, frères et sœurs? C'est important? Bien sûr, c'est important. Parce que les petits groupes, alors je dis, mon frère, attends pas de voir d'abord les textes. Et on va voir. Et à la fin, je dis, aïe, pardon, je ne savais pas. Aïe, tu peux y aller. De fanor à notre pouvoir, iti, fanor atra, natiatu notana etareti. C'est ce que nous allons découvrir. C'est un plan divin, frères et sœurs, les petits groupes, car ce n'est pas nouveau. C'est important de connaître l'histoire des petits groupes. Hein?
mais api. Parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre. Il y a tout, non, il y a tout. Lorsqu'il y avait le peuple d'Israël, en combien de fractions de tribus le peuple était fractionné? Et hier, il y a Opu, Israël. Combien? Combien? 12 tribus. Ça commence à être petit, hein? Tribus, Opu, vraiment petit Opu. Mais donc, on va essayer de les mettre un peu par tribu, par groupe, de plusieurs personnes. 2, établissement des apôtres. Combien il y avait d'apôtres? L'église primitive, combien il y avait d'apôtres? 12. Il n'y avait que 12 disciples, 12 serviteurs, 12 disciples. Et enfin, depuis le 22 octobre 1844, c'était les débuts en petits groupes. De quelle église? Quel nom portait cette église? Depuis 1844, quelqu'un se rappelle? C'est écrit là. C'est l'église de... Est-ce que nous, à Roué ce soir, nous faisons partie de cette église du reste? Est-ce que tu es arrêté? Oui? Oui. Nous sommes dans cette église du reste. Prenons courage, hein? Prenons courage. Nous faisons partie de cette église. Et c'est un honneur, c'est un privilège de faire partie de cette église du reste. Nous rendons gloire à Dieu. Ah oui. Le mouvement adventiste. Voilà le premier nom de notre organisation. C'était un mouvement. Je ne vais pas m'attarder dessus. Nous connaissons l'histoire. Hein? Il y en a qui connaissent déjà. C'est bien. L'Église du reste depuis 1844 à nos jours et sa mission. Est-ce que sa mission a changé ou c'est la même mission? Dites-moi. C'est magnifique. Hein? L'Église du reste a commencé par des petits groupes et elle achèvera sa mission par des petits groupes. Et formidable. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Ils ont utilisé les petits groupes pour pouvoir mettre en place tous ces 2227 sites d'évangélisation pour pouvoir récolter 100 000 baptêmes à travers des travaux, des petits groupes. Mais on avait dit que la clé de la réussite, c'était quoi? Ils se sont laissés guider par le Saint-Esprit. Ils étaient constamment dans la quoi? Prière. Ils allaient sur le terrain et au retour, prière, terrain, prière, prédication, encouragement, terrain, prière, jusqu'au jour de la moisson. Et nous ne sommes pas étonnés que lorsque la moisson arrive, qu'il y ait beaucoup de gens qui vont se lever pour donner leur vie à Jésus-Christ. Vous savez qu'est-ce que Ellen White dit? Service chrétien. Ceux qui ont le livre Service chrétien. J'ai vu des centaines et des milliers de personnes visitant les familles, expliquant les Écritures. Et le monde semblait illuminé de la lumière divine. Quelle magnifique citation de la servante Sir White. Voilà, service chrétien. Hein? Alors, 2 objectifs principaux, faisez ça, des petits groupes. Il y a 2 objectifs qu'il ne faut pas oublier. Si nous montons notre petit groupe, bien nous avons déjà, il ne faut pas oublier. Ils ont 2 objectifs. Et petit fa. 1, la croissance spirituelle des membres. Vous savez c'est quoi? Par la prière et l'étude de la Bible. 2, l'évangélisation. Comment? Par les témoignages personnels, gagner des personnes à Christ et en faire des disciples. Voici les deux objectifs principaux des petits groupes. Ne vous inquiétez pas, hein? Ce matériel-là vous sera laissé ici. Vous serez libre de venir copier toute cette présentation-là. On va laisser ça vendredi soir. Tout ce matériel-là vous sera laissé, hein, pour que vous puissiez revenir par-dessus.
1, croissance spirituelle des membres par la prière, l'étude de la Bible. 2, évangélisation par les témoignages personnels, gagner des personnes à Christ et en faire des disciples. Alors, vous savez comment faire des disciples? Tout à l'heure, pour finir, je vais vous montrer une vidéo. Pour faire des disciples, il faut d'abord que nous soyons nous-mêmes un disciple. C'est logique, hein? Sinon, comment je peux faire de l'autre un disciple si moi-même, je peux vous journée, et pipi. Donc, je dois apprendre ce que c'est d'abord un disciple. Et marmarman etato et hatrame pipi, eh bien, nous serons capables, eh bien, de faire de l'autre aussi, de notre prochain, un disciple. C'est logique, hein? C'est tout à fait logique. Hein? Comment fonctionnent les petits groupes? Quelques chiffres, frères et sœurs, statistiques. Il y a des chiffres qui montrent que la majorité des personnes, ils sont venus à Jésus au travers d'un ami, d'un membre de la famille. Oui. Et ce tableau, peut-être pour certains qui ont vu, d'autres n'ont pas encore vu, ce tableau risque de choquer certains. Ce tableau, hein? Et regardons bien un peu. Voici quelques chiffres. Une enquête qui a été menée. Un sondage sur des situations qui encouragent une personne à aller à Jésus. Soit c'est pour un besoin spécial, c'est pour ça il vient, 1 à 2%. Visiteurs venus sans être invités. Ça arrive des fois, hein, des visiteurs qui viennent à Aroué, on ne sait pas ce qui. Personne n'a invité. Ça arrive, il y a des gens qui viennent comme ça. 2-3%. Par le pasteur. Des fois, le pasteur aussi amène des amis, des invités. 5-6%. Par la visite des membres. 1-2%. Par l'école du sabbat. Ah, quand même, c'est important l'école du sabbat. 4-5%. Par la campagne d'évangélisation. 0,5%. Je vais expliquer. Cette campagne-là, c'est une campagne qui n'a pas été longtemps préparée à l'avance. Il ne faut plus faire ces campagnes-là. D'accord? Il n'y a pas eu de préparation de terrain. Rien. Et après, on fait une campagne là, le mois prochain. Ce n'est pas une bonne méthode. Hein? Non, il faudrait rectifier tout ça. Une bonne campagne, ça se prépare comme ça. Milieu de l'année ou début d'année? Début d'année, on prépare cette campagne. Et arrivé au mois de novembre, là, la grande campagne. Voilà. Ça, c'est du travail bien fait. Hein? Avec la prière et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant une campagne d'évangélisation. Il faut préparer le terrain, préparer les âmes, préparer l'église, et pour que l'église soit en réveil spirituel. Il y a toute cette préparation avant de prêcher la bonne nouvelle. Donc, programme spécial visiteur. Oui, il y a quand même des visiteurs, 2-3%. Mais voyez un peu le plus fort. C'est où? C'est par un ami ou un membre de la famille. Aïe, 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 oh là, c'est pas possible. 75-90% des personnes viennent à Jésus grâce à un ami. Mais c'est un ami du frère Jobik. Jobik a invité à l'église. Jobik a pris soin de lui durant l'année. Il n'a pas raté toutes les invitations qu'on lui a offertes. Et quand la campagne arrive, est-ce que l'ami de Jobik va répondre à l'invitation pour la campagne? Eh bien oui, parce que voyez un peu la facilité et aidé par le Saint-Esprit. 90%. C'est énorme. Donc, pour résumer, quelle est la meilleure méthode? C'est purement théologique ou c'est purement relationnel d'abord? On a compris la leçon. Qu'est-ce qui prime? C'est le relationnel. Voilà la meilleure méthode. La relation chez les amis, c'est puissant. Faisons-nous des amis. Ayant pour objectif, on regarde déjà novembre. Qui je vais amener au Seigneur? Quel est mon plan pour lui? Pour que lorsque la campagne de Aroué arrivera, eh bien, j'ai déjà trouvé mes invités, n'est-ce pas? Mais, vous savez, il faut beaucoup de patience, hein? Beaucoup de persévérance. Et c'est là où on a besoin de l'aide de qui? Parce que ce n'est pas si évident que ça, on est d'accord, hein? On a besoin de l'aide de qui? Pour être persévérant,
pour entretenir une âme jusqu'à l'évangélisation. Et après, le visiteur vient, on vient plus me voir. Où est mon ami l'adventiste? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui va nous donner ce courage? C'est le Saint-Esprit. Par là, et voilà, la prière. À Roma, il faut la prière. Sinon, on va pas tenir longtemps. Ça s'appelle l'endurance spirituelle. Endurance. Et on risque de se décourager. Première rencontre, voilà. Je vous dis rapidement un petit peu ça. Première rencontre, de réunion d'information du petit groupe, voilà, ici. Voici ce qu'on est capable de faire. Voilà, première rencontre, réunion d'information pour le petit groupe. Voici un programme, un petit programme. OK, ici. Donc, c'est un programme tout simple. Hein? Accueil des membres, temps de louange, temps de prière, convivialité. Définir le jour, l'heure, le lieu, se tiendront les réunions, vos rencontres, donner les instructions nécessaires, signer une fiche d'engagement. Ça, c'est vous qui voyez s'il faut aller jusqu'à la fiche d'engagement. Hein? Voilà. Distribuer les adresses des membres d'église à visiter et à inviter, encouragement et prière finale. Voilà. Le programme, il est déjà là. Vous n'avez pas à fabriquer. Hein? OK? Voilà. Principe de mise en place d'un petit groupe. Démarrez votre petit groupe. Pas. Ça, les Tahitiens, ils aiment bien ça. Vous savez, c'est quoi? C'est un repas social. Là où il y a du niam-niam, c'est dur de dire non. Hein? On dit que, hey, ce soir, allez, on mange ensemble à la maison. Hein? Hein? Allez, n'est-ce pas? Eh bien, voilà un des moyens que propose le ministère personnel pour démarrer votre petit groupe. Par un repas, comment on appelle ce repas? Social. Voilà. 2, un partage des visions. Donc, c'est bien aussi de discuter hein, entre petits groupes. Hein, quelle est la vision de chacun par rapport à l'objectif? N'oublions pas, frères et sœurs, pour ne pas déraper, l'objectif des petits groupes, c'est quoi? On le rappelle? 1, la croissance spirituelle du membre. Et 2, c'est l'évangélisation. Hein. Donc, il faut partager tout ça entre petits groupes. 3, une alliance de groupe. D'accord? Voilà. Alliance de groupe, règlement intérieur, planning des rencontres, contenu du programme fixé. Ça, c'est vous qui discutez entre vous. Question. Quel but? Bien sûr, le but est déjà intégré dans la présentation. Quand? À faire. Quand est-ce qu'on passe à l'action? Combien de temps ça va durer? Planification. Et surtout, alors là, j'insiste sur ça, surtout, confidentialité. Et à travers confidentialité, frères et sœurs, c'est quoi? C'est important dans le petit groupe. Hein? Confidentialité. Ce n'est pas secret militaire, hein? On va pas aller jusque-là. Hein? Ce n'est pas des dossiers top secrets pour le pays. Hein? Ouais. C'est important, la confidentialité, c'est important. Il y a des choses qui ne doivent pas être quoi? Racontées à l'extérieur. OK? Et surtout, être prudent. Combien de temps doit-il se réunir? Frères et sœurs, c'est un programme type que je vous propose, mais il vous est possible de modifier et d'adapter. Hein. Ce n'est pas fermé, hein, c'est ouvert. D'accord? Et dans le principe, un programme bien fait, c'est 90 minutes, divisé en 4 temps. Voyez un peu? Le programme est déjà fait. Il y a juste à mettre en pratique. C'est déjà fait. Amen, Seigneur. Hein? Ça, c'est le programme du petit groupe. Hein? Divisé en 4 temps. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme? Regardez. 15 minutes introduction. Accueil des membres, conversation formelle, louange, prière. 15 minutes pour ça. Après, qu'est-ce qu'il y a en numéro 2? C'est le temps des témoignages. Combien? 20 minutes. 20 minutes pour le petit groupe. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 20 minutes? Témoignage. Là, on raconte aux autres son expérience spirituelle. Je précise, hein, spirituelle. Évaluation des activités, plan d'évangélisation du groupe. Et après, oh là là, alors là, c'est la vitamine. Hein? Il faut la vitamine C. Hein?
C'est quoi? Étude de la parole. Combien de minutes? 40 minutes. Ça, mais il faut arrêter. C'est la nourriture spirituelle. Là. Participation de tous les membres. Application du message dans la vie des membres. Il ne suffit pas simplement d'apprendre ce qui est dit dans la Bible, mais surtout de mettre en pratique dans la vie de chaque jour. Et là, on a besoin, on a besoin de l'aide. Conclusion. Combien? 15 minutes. Remerciement, requête de prière et prière d'intercession. Et on a fini le programme de ce soir pour le petit groupe. Ça va? Le programme total, 90 minutes. Vous savez, ça va très vite. Hein? Il était mort, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez fait 1h30. 90 minutes. Ça va très vite quand on suit bien le programme. Mais j'ai constaté aussi que les facteurs de réussite du petit groupe, c'est avoir le soutien aussi du pasteur, de son pasteur. C'est important que le pasteur soutienne, parce que c'est un projet d'évangélisation. D'accord? Les anciens aussi doivent s'intéresser au petit groupe et devenir des entraîneurs aussi. Voilà pourquoi ne ratons pas notre formation pour juillet, hein, chers leaders. Hein. Le pasteur, les anciens forment aussi les leaders et préparent des stagiaires dans les petits groupes. À part, il y a mon rôle à moi, bien sûr. Hein. Voilà. Mais le pasteur aussi peut le faire, de même que les anciens formés, bien sûr. Hein. Ils peuvent assurer aussi et préparer des stagiaires dans les petits groupes. Attention au règlement intérieur, Romain, c'est important cela, règlement intérieur. Les petits groupes ne sont pas des groupes indépendants de l'Église. Eh oui, soyons vigilants. Tout témoignage touchant la vie privée ou intime d'un membre doit être évité. Vous savez pourquoi? Parce que ça peut créer avec des histoires. On sait pourquoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la confidentialité, c'est important. C'est important parce que sinon, la vie du petit groupe risque de s'arrêter parce qu'on a raconté des choses qu'on ne devait pas raconter à l'extérieur, n'est-ce pas? Au sein des petits groupes. Et voilà pourquoi je précise quel genre de témoignage il faut apporter lors de notre petit groupe. Quel genre de témoignage? Pas n'importe quel témoignage. Il faut que nous soyons aussi éduqués. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses, s'il vous plaît, gardez ça pour votre vie privée. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit témoigner lors de la rencontre en petit groupe? Qu'est-ce qu'on peut témoigner? Qu'est-ce qu'on peut raconter alors? Tout témoignage. Mais pas les témoignages qui touchent la vie. Quelle vie? Ta vie privée ou intime d'un membre. Ça doit être quoi? Évité. Parce que ça regarde qui? Surtout quand on touche les couples, hein? Ça regarde qui ça? Ça regarde que le mari et sa femme et son foyer. Donc attention au témoignage que nous allons apporter. Hein? Donc il ne faut pas que ça touche la vie privée du membre. Dites aux gens ce que le Seigneur a fait, n'est-ce pas, pour toi dans ta vie spirituelle. C'est cela que nous devons raconter. Les petits groupes doivent travailler, bien sûr, en collaboration avec son Église. Hein? Pas indépendamment, mais en relation avec son Église. Quel est le programme des petits groupes? Ceci est déterminé dans la Bible, Esprit Prophétie. Et comme au temps des apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement et dans la communion fraternelle, partage du pain et la prière. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur faisait? C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure. Hein? Ne pensons pas que nous sommes tout seuls. Qu'est-ce que le Seigneur faisait? Regardez ça. Aïe. Qu'est-ce que faisait le Seigneur? Qu'est-ce qui a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés? Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, ce n'est pas le petit groupe. Le petit groupe, il fait sa part. Mais qui amenait les âmes à l'église pour être sauvés? Ceux qui étaient sauvés. Qui amenait? C'est? Regardez un peu ça. Oh là, pardon. Je vais marquer ça, hein, ça. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Comment le Seigneur a ajouté ça? Vous savez, par quel moyen? Par quelle puissance?
Et je pense que le Rwanda, ils ont dû expérimenter cela. Vous savez quelle puissance? La puissance du Saint-Esprit. Voilà. On rend gloire à Dieu. Sûr et certain, c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient quoi? Sauvés. Et enfin, frères et sœurs, dans le programme des petits groupes, il y a des sujets d'études déjà préparés. Voici les sujets d'études, c'est en 2 séries. C'est combien de thèmes par semaine? 1 thème par semaine. Voici. 1, 2, 3. Onction de Jésus. Jésus lave les pieds de ses disciples. La Sainte Seine. 4. La prière de Jésus à Gethsemane. Je continue. L'arrestation de Jésus. Voilà les thèmes d'études. C'est un sujet par semaine. C'est-à-dire, les petits groupes se rassemblent et étudient ces textes-là. D'accord? 1 par semaine. 1 soir par semaine. Voilà. Ou alors un dimanche matin. C'est vous qui voyez quel jour vous voulez travailler en petit groupe. Jésus renié par Pierre. 6, 7. Jésus devant le Sanhédrin. Avec les références. Jésus devant Pilate. Jésus condamné à mort. Voilà. Crucifixion de Jésus. Après vient la deuxième série. La mort de Jésus. Vous pouvez faire une pause, bien sûr, entre la série 1 et la 2. Ce n'est pas obligé de faire à la suite, mais ne tardez pas trop pour reprendre. Sinon, aïe, c'est dur la reprise. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Le coup de lance. La garde placée devant le sépulcre. 12, 13, 14. Résurrection de Jésus. 15. Apparition de Jésus à ses disciples. Et on n'est pas loin de la fin. 16. Le ressuscité envoie ses disciples en mission. 17. L'ascension de Jésus. 18. La venue de l'Esprit Saint. Et 19. Les 3000 premiers convertis. Et 20. La première communauté chrétienne. Et après, c'est fini, fin. Ça fait combien de sujets? 20. 1 sujet par semaine. Combien de semaines? 20 semaines. Ça fait combien de mois? 20 semaines. 4 semaines par mois. Et ouais? En gros, 5 mois. En 5 mois, le petit groupe a fini d'étudier tous ces sujets. Une petite question, frères et sœurs. En lisant ces sujets, qu'est-ce que vous avez remarqué de commun? Il y a un nom qui revient souvent dedans. C'est quel nom? C'est quel nom? Jésus. Résurrection de Jésus, ascension de Jésus, n'est-ce pas? Jésus, toujours Jésus, c'est un message christocentrique. C'est important de rappeler. Christocentrique, c'est centré, mais centré en Yahweh. Ça n'a pas été fait comme ça, au pif par hasard. Ça a été réfléchi. Tous ces sujets, je suis certain, ont été mis en place pour concentrer l'esprit du monde sur une personne. Et cette personne, c'est Yetou Metia. Amen. C'est sur Jésus. Parce que la clé de réussite ne vient que de lui. On comprend? On comprend mieux maintenant. Voilà. Qui peut-on inviter? Les parents, les voisins. Qui encore? Les amis, les intéressés de l'Église. Voilà. Chaque groupe doit choisir ses propres objectifs missionnaires, projets, intéressés de l'Église, les visites aux membres séparés, les études bibliques. Ça, c'est ce que chaque groupe peut faire au moment de se rassembler. Les campagnes d'évangélisation, les cercles d'amitié. Et s'il vous plaît, j'ai envie de demander aux petits groupes, ne choisissez pas les 5 pour un seul petit groupe. Ce n'est pas le but. On a compris? Combien, si possible, le petit groupe doit choisir comme projet parmi les 5? Combien? Si possible. Combien? Commencez d'abord par un projet, mais faites bien ce projet. Que prendre 3 ou 4 et après,
C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir combien de petits groupes? 5 projets. Quel est l'idéal alors? Pour que chaque petit groupe ait un projet et travaille à fond dessus. Combien? 5. Voilà. Amen. 5 petits groupes. Un groupe, un projet. L'un va prendre le numéro 1, deuxième groupe va prendre le numéro 2, et le cinquième groupe va prendre le numéro 5. C'est un exemple. Ne prenez pas tout. Ce n'est pas l'objectif. Hein? Ne soyons pas gourmands. Partageons. Laissons aussi les autres projets aux autres. Mais concertez-vous entre vous, sinon on va prendre les mêmes petits groupes. OK? Vous savez quel est le but du petit groupe? Faisez ça. C'est quoi le but du petit groupe? C'est de s'efforcer de ce quoi? Chaque groupe s'efforce de se reproduire. Voilà. On m'avait posé la question, pour commencer, combien il faut avoir de personnes dans un petit groupe? Quand on dit petit groupe, combien de personnes? 3, 4 personnes? Combien? À 12, c'est formidable, 12. Hein? Les disciples, c'est 12. Hein? Mais moins quand même que les disciples. Hein? Si vous avez 4 personnes, c'est déjà bien. 4. Mais il ne faut pas rester à 4. Hein? 5 personnes. Et si vous arrivez à grossir votre petit groupe, vous atteignez combien? 10 personnes. Qu'est-ce que vous faites? Selon le processus. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, vous tenez maintenant tous les petits groupes. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a le mieux de faire? C'est quoi? Scinder, diviser en 2. Ça veut dire que votre petit groupe a porté du fruit. Amen. Qui peut venir? Les parents, les voisins, qui encore? Les amis. Mais quand ils viennent, frères et sœurs, il faut les encourager à quoi? À être présents. Pas venir simplement 1, 2 soirs et après, on n'arrive pas au 20e sujet. Parce que chaque sujet étudié est important pour la vie spirituelle. Il ne faut pas rater un seul sujet. C'est un sujet par semaine sur 5 mois. Alors, j'aimerais encourager les petits groupes, si vous avez l'intention de monter vos petits groupes, hein, avant de monter, il faut se mettre en prière. C'est important. Hein? C'est pas les petits groupes. Ok, on y va. On part comme ça. Avant de monter son petit groupe, vous savez qu'est-ce que nous devons faire? C'est toujours d'abord quoi? Mettre ça en prière. Et après, le Seigneur nous montrera comment élaborer chaque petit groupe. Hein? Voilà, frères et sœurs, voici notre dernier diapo. Je pense qu'avec la technique, il nous est possible de montrer, à moins que je pense que Neil a déjà cette diapo, c'est comment faire des disciples. Hein? Neil, tu as cette vidéo sur comment faire des disciples. Hein? Voilà, merci Seigneur. J'aimerais vous inviter à visionner donc cette vidéo et après, nous allons terminer par prière en petit groupe. C'est possible? Philippe, c'est possible? On va terminer parce que nous avons parlé de petits groupes. Merci pour votre patience, car la patience, c'est un fruit de... C'est pas pasteur qui dit, hein? C'est pour dire combien la parole est précieuse, la parole de Dieu. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Il faut aussi des fois nous apprendre à être fort au moyen. C'est ce qu'on m'a dit une fois. Pasteur, fort au moyen, mais il y a exagéré notre pasteur. Hein? Bien sûr, je te comprends, frères et sœurs. Il y a la fatigue, il y a le travail demain. Hein? Tout le monde travaille. Hein? Merci beaucoup à tous pour votre compréhension et surtout pour votre patience, car on a compris l'essentiel ce soir, c'est tout d'abord notre relation personnelle avec Dieu. Et ensuite, le petit groupe va arriver tout seul. Allez, merci à notre technicien Neil qui va nous projeter cette vidéo. Comment faire des disciples. Mararumede.
Maruru, voilà faire des disciples. Hein. En une seule vidéo, nous avons pu déterminer combien cette vidéo était riche encore en messages. Tra, fariror a tetata et pipi, ou tetatoé, c'est une question de relation avec notre Dieu. Puissions-nous maintenant mettre cela en prière et demain soir, j'aimerais vous annoncer, ce sera sur l'école du sabbat. Nous allons parler de nos fiches pour pointage, comment bien comprendre le remplissage de ces fiches de pointage, MP, fiche rose et fiche jaune, école du sabbat, et aussi sur le matériel que nous disposons aujourd'hui. Alors, je vous encourage encore demain soir à 19h pour maintenant aborder l'école du sabbat. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous allons donc nous séparer en petits groupes de prière. Merci à tous. Maruru.